Piparipo, parapariparo. C'est dimanche matin. Po, parapariparo. Bonjour les enfants, j'ai lu sur Internet. Bonjour les gars. J'ai lu sur Internet que Gaël Ngalamouit a demandé pardon. J'ai cherché partout. Elle a demandé pardon à qui? Pourquoi? Pardon à qui? Pourquoi? Elle vous a demandé pardon qu'elle vous a volé quoi? Elle a détruit quoi? Elle a écrasé quoi? Elle a agressé l'enfant de qui? Elle a volé la chose de qui? J'ai cherché partout que Gaël Ngalamouit demande pardon. Que qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à elle dit que Gaël Ngalamouit, viens ici ma fille. Viens. Tu demandes pardon aux Camerounais que tu leur as fait quoi? Que quoi? C'est l'histoire du chop d'une torte. Tu leur dis quoi? Que c'est quoi? Parce que comme je les connais, ils sont en train de dire que tu as demandé pardon, peut-être parce que tu chopes une torte. Mais c'est le problème de qui? Tu crois vraiment que ces bonhommes-là peuvent te pardonner de chopper le torte? Je veux d'abord t'expliquer quelque chose, c'est que la plupart de ces bonhommes qui viennent t'écrire, lesbiennes, machin truc, 95%, c'est tous des homos et des lesbiennes refoulées au Cameroun. Hein. Je te dis bien que là où tu es là, la haine que tu as, les plus gros haineux des homophobes, en fait, ils sont homos. Hein. Donc, je suis en train de chercher de quoi tu t'excuses, Gaël Ngalamouit. Parce qu'on dit que quand quelqu'un écrit une lettre, c'est qu'il s'excuse de « Je m'excuse d'avoir fait telle chose, de vous avoir blessé en faisant telle chose. » Gaël Ngalamouit, viens ici, ma coconne. C'est quoi ton problème? Tu t'excuses d'avoir fait quoi? Parce que ce n'était pas clair. Mais je sais que c'est très lié à ton histoire avec l'autre fille. Maintenant, je me demande, pourquoi avec le temps a fini de passer, c'est le temps qui est passé, tu as rendu compte que tu avais fait quelque chose de grave. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a poussé aujourd'hui à venir donc demander des excuses sur quoi? Sur quoi? Parce que je vous connais au Cameroun. Première chose, j'ai cherché partout parce que les Camerounais sont là. Vous exigez, jusqu'à j'ai entendu, vous partagez, vous partagez, vous dites, lui, elle a demandé des excuses. Les gens volent l'argent du Covid et vous demandent aucune excuse, ce n'est pas votre problème. Les gens volent l'argent de la canne, ils volent l'argent des ponts, ils volent l'argent des médicaments, ils volent l'argent de l'air que vous respirez, ils volent l'argent du courant. Vous n'avez plus d'eau, vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez rien. Vos enfants se noient dans vos maisons. La moindre inondation, vos enfants se noient, ils brisent vos villages et vous dites aïe, aïe, aïe. Vous êtes content. Mais vous dites que la pire, ce que vous attendez pour atteindre le paradis, ce sont les excuses de Gaël Ngalamouit. Elle doit venir s'excuser de ce qu'elle fait de son kiki. Elle doit venir. C'est-à-dire que parmi vous, il y a des hommes qui sautent leurs enfants. Parmi vous, je vois souvent ça sur Canal 2, là, il y a des hommes, ils engrossent la fille. Ils engrossent leur fille. Il y a des gens dans les villages, on les arrête dans les brousses, ils se tapent la rondelle derrière les champs de Macabo. Plat, plat. Il y a le bar de Mvorada, et là-bas, c'est placé en plein carrefour Mvorada, de matin à 7 heures. Vous circulez là-bas la nuit comme des vampires, chacun part ramasser pour lui, il se cache sous le lit, il part. Shakiro a la liste de tous vos noms. Vous êtes tous un peu homo. Vous êtes bizarres. Mais vous êtes haineux. Vous estimez donc que c'est la pire chose qui a pu vous arriver dans vos vies. C'est que Gaël Ngalamouit a bouffé la foufoune d'une autre fille. C'est ça votre problème. C'est que la pire des choses que vous pensez qui est arrivée au Cameroun, et elle doit s'excuser pour cette faute, c'est qu'elle a bouffé la foufoune d'une autre fille qui lui a bouffé la foufoune en retour. Hein? Mais la fille, là, elle n'est pas un problème. Personne n'en parle. C'est comme si Gaël Ngalamouit s'est bouffé la foufoune elle-même. Mais comme l'autre fille, elle n'est pas Gaël Ngalamouit,
Ça veut dire que sa chair n'est pas bonne à manger, bande de cannibales. Comme l'autre fille n'est pas Gaël Nganamouit, sa chair n'est pas bonne à manger. Du coup, vous venez. Mais j'ai cherché partout sur Internet, je ne trouve pas. Ça veut dire déjà que la bande de fake news que vous balancez sur Internet, là, j'ai cherché partout où Gaël Nganamouit demande pardon, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé. J'ai cherché la lettre et je n'ai pas trouvé. Donc ça veut dire que vous êtes encore à 95% en train de vous faire zombifier, comme des petits zombies que vous êtes. À 95%. Vous êtes encore en mode zombification. Donc on se rend compte que là, il n'a demandé aucune excuse. Je cherche partout, je trouve pas. Si quelqu'un a une lettre officielle, quelqu'un qui la poste. Non. Ils veulent vous abrutir. Et puis après, vous retournez derrière la Gaël Nganamouit. Elle-même, c'est une carriériste. Je suis sûr qu'elle rêve d'être coach des Lions Indomptables. Mais l'histoire du bouffage de la foufoune ne joue pas à son avantage. Je suis sûr que Gaël Nganamouit rêve d'être coach des Lions Indomptables. Mais l'histoire du bouffage de foufoune ne l'aide pas. Du coup, peut-être qu'elle s'est dit, si elle demande pardon pour avoir bouffé la foufoune de ma autre copine, là, et d'avoir laissé que l'autre copine me bouffe aussi la part de foufoune, peut-être que les bonhommes qui sont là vont laisser l'envoyé de Dieu me nommer coach. Non, je ne suis pas sûr, Gaël. Je ne suis pas sûr. Vas-y, c'est un petit plan comme celui-là que tu as fait dans ta tête. Genre, tu viens demander pardon, et puis après, les Camerounais vont te pardonner, l'envoyé de Dieu va signer ton décret, et toi, tu vas devenir coach des Lions Indomptables. Ah, quand vous êtes élevé dans la sorcellerie, vous ne devenez que des sorciers. Qui pense, peut-être que c'est ça que tu penses dans ta tête. Mais je voulais juste te dire que moi, comme beaucoup de Camerounais, excuse-nous, on n'a rien à te pardonner. Tes histoires personnelles sont tes histoires personnelles. Bon dimanche, les enfants. Et pendant qu'on y est, sur le chemin de l'église, là, vous tous qui allez à l'église, n'oubliez pas que Dieu n'aime pas le tribalisme, l'intolérance, l'agressivité, l'homophobie et tout ce qui pousse les hommes à être violents envers d'autres hommes. Dieu n'aime pas tout ça. C'était pas